tous, bienvenue sur My Travel Project. Aujourd'hui, je te retrouve pour te parler d'Amérique du Sud parce que le 4 décembre prochain, ça fera exactement 2 ans que je suis rentrée d'Amérique du Sud. Donc en un an, j'ai visité le Brésil en long, en large et en travers. Je suis allée du Salar de Uyuni en Bolivie jusqu'au sommet du Machu Picchu au Pérou. Et donc le 4 décembre, j'ai repris l'avion direction la France après avoir passé plus d'1 an sur ce continent. Ensuite, je suis repartie au Canada, j'ai quand même bien roulé ma bosse du Québec jusqu'à l'ouest canadien. Et ensuite, 2020 quoi. Bref, autant te dire que le moment où je voyageais en sac à dos et que je mangeais de la street food quand je voulais, en ce moment, ça me semble un peu loin. Et donc à défaut de pouvoir voyager en Amérique du Sud pour le moment, je me suis dit que j'allais quand même t'en parler vu que j'ai habité pendant 1 an au Brésil et que j'ai aussi eu la chance de pouvoir voyager en Bolivie et au Pérou. Pourquoi pas t'en parler tout simplement, j'ai envie de parler de voyage. Avant de commencer une gorgée de café, c'est très important. Et pour cette première vidéo, j'avais envie de te parler du Pérou, c'est donc le dernier pays que j'ai visité en Amérique du Sud. Et je voulais du coup te le faire sous un format un peu différent, en tout cas un format que je n'ai pas déjà fait si je me souviens bien. Et ça serait vraiment de te présenter ce que j'ai préféré finalement, mes favoris au Pérou. Et je me suis dit que pour cette vidéo, j'allais faire un format un peu différent. Je crois pas que j'ai déjà fait ça sur ma chaîne, mais je voudrais vraiment te présenter ce que j'ai préféré à chaque fois dans chaque pays. Donc aujourd'hui pour le Pérou. Donc je vais faire ça sous 5 catégories différentes. Donc je vais te parler d'abord du meilleur logement que j'ai trouvé au Pérou, donc toutes catégories confondues, donc Airbnb, auberge de jeunesse, hôtel, hostel, tout ce que tu veux. Je vais aussi te parler de la meilleure bouffe que j'ai mangée au Pérou. Et enfin je vais te parler de l'endroit incontournable à visiter selon moi. Je vais te parler de la ville incontournable à visiter selon moi, ça peut être 2 choses très différentes, et aussi de l'activité que je te conseille absolument de faire au Pérou. Si ce format te plaît, t'intéresse, n'hésite pas déjà à me le dire en commentaire. Aussi, s'il n'y a qu'une seule partie de la vidéo qui t'intéresse, n'hésite pas à checker dans la barre d'infos, je mets toujours les timestamps pour que tu puisses aller directement à la partie de la vidéo qui t'intéresse. Et du coup, on commence tout de suite. Donc je vais commencer cette vidéo en te parlant du logement. Donc quand j'étais au Pérou, je suis surtout allée en auberge de jeunesse et il y a une fois où je me suis retrouvée dans un Airbnb. Et honnêtement, ça a été un peu compliqué de choisir parce que j'ai eu un Airbnb trop cool à Arequipa et en même temps je suis dans une auberge super cool à Cusco. Donc vu que c'est 2 types de logements différents, je vais te présenter les deux. Voilà. Donc le Airbnb que j'avais trouvé à Arequipa, c'était un petit studio. C'était quand même plutôt spacieux, on va pas se mentir, qui était dans un quartier à peut-être je dirais 1/4 d'heure à pied de la Plaza de Armas. Je me souviens jamais du nom de ce quartier, mais c'était d'ailleurs plutôt cool. Et en fait, ce Airbnb, c'était un Airbnb totalement privé, c'était pas du tout une chambre chez l'habitant, mais j'ai eu l'occasion de rencontrer donc les hôtes en fait de cet Airbnb. C'était une maman et sa fille, et elles étaient adorables. Elles avaient mis, mais moi c'est un truc que j'adore dans les Airbnb, c'est quand les hôtes mettent beaucoup d'informations sur ce qu'il y a à visiter autour. Parfois t'arrives, c'est juste un appart quoi. Et là, elles avaient mis plein de cartes pour pouvoir visiter tout Arequipa, des recommandations de visite, et comme je les avais croisées, elles m'avaient parlé, alors avec mon niveau d'espagnol qui clairement casse pas le plafond non plus, mais hyper sympa, c'était trop cool. Et je trouve que l'accueil quand tu peux rencontrer tes hôtes Airbnb, ça change vraiment tout. Donc je te conseillerais vraiment le lien de ce Airbnb, je mettrai le lien dans la barre d'infos bien sûr. Et en ce qui concerne les auberges de jeunesse, si tu préfères aller en auberge de jeunesse, et bien quand j'étais à Cusco, je suis allée au Inca Wild Hostel que j'avais trouvé sur Booking et je l'ai trouvé super cool. J'étais dans une chambre, par contre c'est peut-être le seul point un peu négatif que je pourrais donner, j'étais dans une chambre, j'étais pas en dortoir cette fois-ci, qui n'avait pas de fenêtre. C'était pas ouf, mais la chambre était quand même bien et les espaces communs étaient vraiment sympas. Le personnel aussi à l'accueil était vraiment cool, enfin le personnel en fait de l'auberge de jeunesse de manière générale. J'ai pas trouvé par contre que c'était une auberge de jeunesse qui était hyper festive, donc si c'est quelque chose que tu recherches, c'est peut-être bien de le savoir. Après c'était peut-être aussi à cause de la période de l'année à laquelle j'y suis allée, donc j'y étais il y a 2 ans au mois de novembre. Ce que j'ai adoré aussi c'est que le Inca Wild Hostel, il était vraiment à 5 minutes à pied du centre de Cusco, donc de la Plaza de Armas. Je sais qu'il y a des Plaza de Armas partout au Pérou, mais bon, à chaque fois c'est un peu le centre-ville quoi. Donc l'auberge de jeunesse était super bien située, il y avait pas mal d'excursions et d'activités qui étaient aussi proposées avec l'auberge, et le petit déjeuner était inclus. C'était pas non plus un grand buffet continental, mais de toute façon c'est pas ce qu'on recherche quand on va en auberge de jeunesse, mais c'était plutôt cool et c'était le moment aussi un peu convivial le matin parce que c'était quand même dans une grande pièce avec plein de tables, on va dire plutôt collaboratives, enfin t'es plusieurs sur la table, et donc c'est là que tu pouvais rencontrer des gens le matin, donc c'était plutôt sympa. Pour la partie bouffe de cette vidéo, ça doit pas être une grande surprise vu qu'on parle du Pérou, mais le meilleur plat que j'ai mangé quand j'étais là-bas, c'était vraiment le ceviche. C'est assez basique comme réponse, mais vraiment je trouve que c'est hyper frais, il y a plein de façons de le préparer. Alors
Bien sûr, ça ne marche que si t'aimes le poisson cru, hein. Moi c'est mon cas donc ça va. C'est un peu le plat de base. Quand tu viens au Pérou, si t'aimes bien le poisson cru, tu manges du ceviche quoi, enfin tu goûtes du ceviche en tout cas. Mais je trouve que ma réponse est un peu trop basique, alors je voudrais te recommander un resto en même temps, pas du tout spécialisé dans le ceviche pour le coup, mais qui a été une super belle découverte. C'est quand j'étais à Cusco, je suis allée dans un restaurant qui s'appelle Organica, et ce restaurant, il est plutôt dans les hauteurs, entre guillemets, de Cusco, parce qu'il faut quand même... faut marcher quoi. C'est pas très loin de la Plaza de Armas mais ça grimpe. En fait c'est un restaurant qui va sourcer tous ses ingrédients, donc vraiment tout ce qu'ils utilisent, fruits, légumes, tout ce que tu veux, dans la vallée sacrée, donc qui est évidemment juste à côté de Cusco. Donc c'est vraiment pas si loin que ça, je me souviens plus exactement de la ville, de toute façon je te mettrai plein d'informations dans la barre d'infos. Donc c'est une salle qui est toute petite mais la cuisine est ouverte en fait sur la salle à manger, donc tu peux voir tout ce qui se passe. La carte est hyper variée et en même temps il n'y a pas énormément de choix, donc je trouve que c'est un petit peu plus facile pour choisir, tu vois. Et tous les plats étaient bons. J'y suis allée 2 fois, je suis restée 3 jours à Cusco, j'y suis allée 2 fois et j'ai trouvé ça beaucoup trop bon, c'était... faut que tu y ailles quoi. En ce qui concerne l'endroit incontournable que je te conseille de visiter en venant au Pérou, je ne vais pas te parler du Machu Picchu. Alors qu'on s'entende, j'ai adoré le Machu Picchu, mais pour moi c'est pas ce que je te conseille en premier, en fait, en venant au Pérou. Pour moi, la vallée sacrée, dont le Machu Picchu fait partie, si je dis pas de bêtises, c'est beaucoup plus incontournable que juste le Machu Picchu. Donc si tu ne le sais pas, en fait, la vallée sacrée au Pérou, c'est une région dans laquelle tu peux visiter de nombreux sites incas, dont bien sûr le Machu Picchu. Tu as aussi certains sites qui sont aux abords de Cusco, t'en as qui sont au niveau de Urubamba, si je dis pas de bêtises. Il y a beaucoup de circuits bien sûr qui sont organisés et tu as des sites qui sont plus importants et plus populaires que d'autres, je pense notamment au site de Pisac. Et en fait moi j'ai adoré la vallée sacrée parce que j'ai trouvé qu'il y avait une diversité en fait de sites que tu pouvais visiter et peu importe ce que t'aimes visiter, si t'as envie d'y passer 3 jours, si t'as envie d'y passer une semaine, t'auras quand même des trucs à voir et à découvrir et c'est ça que j'ai trouvé vraiment cool. Le Machu Picchu c'est très beau mais je sais pas, en fait il y a des sites que j'ai trouvé vraiment super beau aussi dans la vallée sacrée et qui pour moi valent autant le coup que le Machu Picchu. Je sais que tout le monde va pas être d'accord avec moi. Moi le site numéro 1 que je te conseille de visiter dans la vallée sacrée c'est les Salineras de Mara. Donc c'est vraiment des parcelles de sel qui s'étendent en fait le long d'une vallée et tu peux donc aller visiter ces salineras et enfin, j'ai trouvé ça magnifique aussi. Certes le Machu Picchu c'est très beau sur plein d'aspects différents par rapport aux Salineras de Mara, mais en fait je ne peux que te conseiller d'aller là-bas. Pareil le site de Moray, j'ai trouvé qu'il était vraiment impressionnant, je te mettrai bien sûr des images en même temps que je parle. Donc pour moi si tu devais vraiment visiter un endroit du Pérou ça serait la vallée sacrée. Maintenant j'ai envie de te parler de la ville que tu devrais visiter au Pérou selon moi et je dois te dire que j'ai pas mal hésité entre 2 villes qui n'ont pas du tout la même taille d'ailleurs. J'ai hésité entre Arequipa et Ollantaytambo. Donc Arequipa qui est quand même une grande ville, qui est un peu appelée la ville blanche aussi parce que quand tu vas dans le centre-ville d'Arequipa, il y a beaucoup de bâtiments qui ont une façade blanche et vraiment hyper lumineuse. Et Ollantaytambo, c'est une ville qui fait partie de, enfin qui est dans la vallée sacrée en fait au Pérou, qui est très petite, très typique péruvienne en tout cas selon moi, avec un site justement archéologique qui est le site d'Ollantaytambo que tu peux visiter. Et finalement, si je devais te recommander une des 2 villes, ça serait Ollantaytambo. Alors pourquoi cette ville? Parce que j'ai trouvé qu'elle était super typique. Il n'y avait pas énormément de monde, enfin de visiteurs quand j'y suis allée. J'ai trouvé qu'elle était apaisante et surtout, elle était assez étonnante. Dans le sens où tu marches dans une rue qui est séparée en plein milieu par un petit canal d'eau, tu ne sais pas pourquoi. Il y a littéralement 4 ou 5 rues en fait qui constituent la ville, qui est toute petite donc t'as l'impression qu'elle n'est pas tant habitée, mais c'est quand même un gros point de passage parce que à Ollantaytambo t'as une gare pour aller jusqu'au Machu Picchu. Donc à partir de cette gare tu peux prendre le Inca-Rail ou le Peru-Rail. Donc il y a quand même du passage, surtout il y a aussi le site archéologique qui fait partie de la vallée sacrée, donc le site d'Ollantaytambo, qui est très beau d'ailleurs, que je te conseille vraiment de visiter. Donc tu vois c'est quand même une ville qui a pas mal de passages, surtout du passage touristique, et pourtant moi il y avait tellement peu de monde que j'ai trouvé ça relaxant quoi. Je me souviens par exemple d'un jour où je suis allée prendre un verre dans un restaurant qui était plutôt en hauteur, enfin il y avait un rooftop et en fait j'avais vu sur toute la ville et la vallée autour et le site archéologique juste à côté de moi et j'ai trouvé ça vraiment super. Je pourrais pas te décrire exactement les 5 points pour lesquels tu devrais aller à Ollantaytambo, mais juste moi c'est une ville qui m'a vraiment marquée, qui m'a vraiment touchée et juste pour ça en fait je trouve que tu devrais y aller. C'est une ville super belle et où il y avait quand même beaucoup de choses à découvrir malgré sa taille. Et enfin je vais finir cette vidéo de mes meilleures recommandations au Pérou
avec l'activité que tu devrais faire selon moi pendant ton prochain voyage au Pérou. Et là aussi, ça a été un grand débat avec moi-même. Si tu me suivais déjà sur cette chaîne à l'époque où je suis partie au Pérou, tu as dû voir que j'ai fait du parapente dans la vallée sacrée. Donc on pourrait penser comme ça que je te recommanderais de faire du parapente dans la vallée sacrée. Je suis une grosse fragile, donc je ne te recommanderais pas de faire du parapente dans la vallée sacrée, il y avait beaucoup trop de vent. Par contre, ce que je peux te recommander de faire, c'est de faire la randonnée de la forteresse de Chimpa dans le canyon del Colca. Donc le canyon del Colca, comme son nom l'indique, c'est un canyon qui est situé à, je crois, 2-3 heures à peu près de la grande ville d'Arequipa. Et j'ai adoré en fait faire cette randonnée de la forteresse de Chimpa, déjà parce qu'elle n'est pas très connue, c'est pas la plus populaire que tu peux trouver en fait dans le canyon del Colca. Je sais que par exemple, comment ça s'appelle l'endroit avec les condors? Le corridor des condors, quelque chose comme ça, au canyon del Colca, qui est extrêmement populaire vu que tu peux voir des condors en train de voler. C'est pas ce que j'ai fait, moi j'ai fait cette forteresse là, enfin cette randonnée là, qui se trouve à 1h30 de l'entrée du canyon del Colca, où tu mets à peu près de 3 heures à gravir en fait, à faire toute la randonnée pour arriver tout en haut de la forteresse, qui en plus n'est pas énorme, donc ne t'attends pas à un grand château. Mais alors la vue que t'as quand t'arrives tout en haut de la randonnée là au niveau de la forteresse, plus la vue que t'as pendant la randonnée juste de toute la vallée autour et du canyon quand t'es tout en haut, c'est impressionnant. C'est très venteux par contre, mais c'est magnifique. Le fait d'avoir pu trouver au Pérou, dans un pays quand même assez touristique, une randonnée où j'étais littéralement toute seule avec le guide, j'ai trouvé ça aussi inestimable. Donc bien sûr, c'est une randonnée qui coûte un peu plus cher que les randonnées les plus populaires où forcément tu vas te retrouver avec beaucoup de monde. Aussi, elle est un peu plus loin dans le canyon, donc forcément ça joue un peu sur le prix. Mais je peux que te conseiller de faire cette randonnée parce que j'ai trouvé que la vue était magnifique. T'as une vue à 360, toi t'es posé sur ton petit muret de forteresse et t'as une vue à 360 degrés sur le canyon del Colca. La vue est dingue, la randonnée en vaut la peine et t'es tout seul. Je pense que j'ai dit tous les points positifs en fait de cette randonnée. Le seul point négatif, c'est que si t'es pas habitué à l'altitude, c'est peut-être pas une bonne idée de le faire dans tes premiers jours au Pérou. Mis à part ça, je te conseille vraiment de faire cette randonnée là. Donc voilà, c'est tout pour mes meilleures recommandations pour ton prochain voyage au Pérou. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas d'ailleurs à me dire en commentaire si t'aimes ce format de vidéo et si t'aimerais que je refasse ce format par exemple pour la Bolivie ou pour le Brésil ou pour un autre pays que j'ai visité. Bien sûr, je suis pertinemment au courant que voyager au Pérou en ce moment c'est pas trop possible, mais je suis persuadée qu'à l'avenir cette vidéo pourra te servir, ou peut-être qu'elle t'a juste donné envie un peu de t'évader là le temps d'un instant. En tout cas, c'est ce que j'espère. N'hésite pas aussi à regarder la barre d'infos, je te mettrai le lien vers tous les articles de mon blog sur le Brésil et aussi le lien de la playlist de toutes mes vidéos du Pérou, donc tous les vlogs que j'ai fait quand j'étais au Pérou. J'espère que ça t'aura plu et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!